Merci, Monsieur le rapporteur. Je donne la parole au vice-président de la Commission, Monsieur Jacques Barrot. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les membres du Parlement, ne pourrait être atteint qu'en étendant le champ d'application de ce texte et donc en étendant les compétences de l'Agence européenne de sécurité aérienne aux opérations aériennes, aux licences de pilote et également à la sécurité des compagnies aériennes des pays tiers. Et c'est bien l'objet de la modification du règlement 1592/2002. En outre, la proposition initiale de la Commission concernant les attestations pour le personnel de cabine a été réintroduite. C'est une avancée importante pour la reconnaissance de cette profession. La valeur ajoutée d'un personnel de cabine bien formé est évidente. À plusieurs reprises, ceci a permis de gérer des situations délicates. Ce personnel de cabine joue un rôle important dans la sécurité. Également, une solution pragmatique a été trouvée concernant les dérogations au schéma de limitation de temps de vol. Par ailleurs, dans les discussions qui ont eu lieu sur le budget de l'agence, plus spécifiquement sur les redevances et les honoraires, la Commission s'est engagée, lorsqu'elle réviserait le règlement sur les redevances et honoraires, à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises et en particulier de l'impact sur leur viabilité économique. De l'inclusion des aéronefs équipés d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur. Quant à l'éventuel changement de régime pour les aéronefs ultralégers, la Commission demandera à l'agence d'émettre un avis sur cette question. Madame la Présidente, Messieurs les parlementaires, Mesdames, je pense avoir fait le tour des points majeurs qui font l'objet du compromis. La Commission peut donc accueillir sans difficulté les amendements qui reflètent le compromis négocié. L'ensemble cohérent et uniforme de règles de sécurité sera franchi avec la proposition que je présenterai au Collège en juin 2008 sur l'extension des compétences de l'EASA à la sécurité des infrastructures aéroportuaires, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne. C'est ainsi, Mesdames, Messieurs les parlementaires, que grâce à votre détermination et encore une fois à celle de votre rapporteur, nous pourrons faire avancer le ciel européen vers le maximum de sécurité. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Vice-président. Το λόγο τώρα θα πάρουν οι βουλευτές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Eh bien, je vais donner la parole aux membres qui s'expriment au nom des groupes politiques. Monsieur Bexy, 2 minutes pour le PPE-DE. Köszönöm, elnök asszony. Magam részéről is szeretnék gratulálni a jelentéstevő. Je vous remercie. Madame la Présidente, je voudrais moi aussi remercier notre rapporteur et nos rapporteurs fictifs parce que j'espère que demain nous pourrons parvenir à une conclusion en deuxième lecture. Je voudrais revenir rapidement sur quelques-uns des compromis. D'abord, la question des sanctions et des amendes dont nous venons de parler. Le texte, je pense, a été amélioré. Nous avons également des mesures de protection dans le texte concernant ceux qui détiennent une licence. Et j'espère que le système introduit par la Commission fonctionnera sans nuire aux plus
petits, aux plus petites entreprises. Parce que mon groupe défend toujours les petites et moyennes entreprises qui ne doivent pas être écrasées par des frais, par des redevances trop importantes. Nous avons reçu des engagements de la part de la Commission pour tenir compte de la situation des petites et moyennes entreprises. C'est particulièrement important pour notre groupe. Le conseil d'administration de l'agence effectivement joue un rôle important. Il ne faut pas que les États membres envoient dans ce conseil d'administration des personnes qui ne défendront que leurs intérêts propres. Il est indépendant que l'agence ait son indépendance et son indépendance financière également. Je félicite tous les collègues qui ont fait preuve d'une grande responsabilité dans l'élaboration de ce rapport. Et je pense que pour le personnel de cabine, nous sommes parvenus à un bon résultat vis-à-vis du Conseil en particulier. Pour la durée du temps de vol, nous avons également obtenu un bon résultat. Je remercie le Conseil, la Commission et mes collègues. Merci. Je donne la parole à Madame Ayala au nom du groupe socialiste pour 2 minutes et demie. Je voudrais féliciter notre collègue pour avoir vraiment travaillé une discussion très complexe sur un sujet très technique mais essentiel pour assurer la sécurité dans un secteur essentiel pour le développement économique européen. Je voudrais le féliciter également des progrès effectués dans le domaine de sécurité, un domaine très complexe et très difficile, et le rapport le montre bien. C'est un pas pour arriver à clore un consensus très complexe qui a commencé il y a de nombreuses années. Et je pense aux aspects surtout des progrès dans le domaine du temps de vol et du temps de repos. Le Parlement et la Commission, nous sommes engagés à l'époque à charger l'agence de progresser sur une question aussi épineuse qui nécessitait une mise à jour. Donc les acteurs ont pu accepter ce compromis et je m'en félicite, c'est important et c'est une obligation également du Parlement. Je crois qu'il faudra revenir à ces questions à la suite de l'étude que prépare la Commission sur la situation sociale et la situation de l'emploi dans le domaine aérien. C'est fondamental. Je me félicite également de l'accord sur le personnel de cabine dont la qualification doit être reconnue. Comme le commissaire l'a dit, il est de l'intérêt de tous d'améliorer la formation, c'est de l'intérêt de tous. Ainsi que je me félicite également de la définition des hélicoptères, c'est important pour le secteur de la production. Je pense qu'il est important également de voir ce qu'il en est des sanctions et du contrôle du Parlement. Pas simplement dans la matière de la comitologie pour le temps de vol, mais également le droit à l'information. Dans le cadre du conseil d'administration, je félicite le rapporteur de la transposition et de la clarté en ce qui concerne le budget de l'agence, parce que le contrôle budgétaire me paraît essentiel pour une agence de ce genre. Et en conclusion, je voudrais lancer un appel afin que cette agence se développe sans qu'elle n'entre en collision avec l'organisme de contrôle. Je crois que nous avons besoin des deux organismes, aussi bien Eurocontrol que l'agence. Merci. Merci.